Bonjour, du coup si tu es là, c'est que tu as sûrement regardé la première vidéo, la première partie où je répondais au fait de comment connaître son phare et où j'ai parlé de consulter. J'ai tout au long de la vidéo parlé de consulter, mais j'ai jamais sorti ce mot magique là, ce mot que tout le monde attendait sûrement, ce mot là qui est évident quand quelqu'un te demande comment connaître son signe phare, ce mot qui est s'initier. C'est fait exprès. Parce que pour moi, et je pense que pour beaucoup d'autres aussi, nous sommes aujourd'hui dans un temps, dans une génération où tout va très vite et tout est très pris à la légère. C'est pas parce qu'on s'intéresse à la spiritualité, c'est pas parce qu'on a tel ami ou tel frère qui a son phare et tout ça, qu'on va se gruger, qu'on va courir pour aller s'initier sans en connaître les tenants et les aboutissants. Comme je l'ai longtemps expliqué dans la première vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut s'armer de beaucoup de choses pour pouvoir entamer son initiation. Donc c'est pour ça, moi, je parle de consulter parce que nous ne sommes rien. Il n'y a que les mains de nos ancêtres pour nous dire en fait si nous sommes vraiment prêts, si c'est le moment opportun, adéquat pour nous pour prendre le phare, pour connaître notre signe. Et ça n'a rien à voir avec l'âge ou je ne sais pas quoi, mais c'est plutôt le temps et la disposition, ta disposition énergique, ta disposition spirituelle, ta dévotion à la chose. Parce qu'il ne faut pas juste prendre le phare pour le prendre. Combien d'entre vous, par exemple, si on va parler des religions que nous pratiquons déjà au quotidien, musulmans, chrétiens, etc. Combien d'entre vous en fait sont vraiment dans la religion ou sont vraiment dans la spiritualité et ne sont pas juste chrétiens juste à travers la bouche ou juste musulmans pour des occasions spécifiques. Donc c'est un peu ça en fait le message que j'essayais de faire passer. Pour moi, il ne faut pas prendre le phare juste pour le prendre. Il ne faut pas, parce qu'on a envie, par curiosité de connaître son signe, aller s'initier. La curiosité, ce n'est pas un bon moteur, ce n'est pas un bon motif pour aller prendre le phare pour connaître son signe, pour s'initier. Il faut bien plus que ça. Et pour avoir ces dispositions-là, moi je vous conseille d'avoir vraiment de longues discussions avec vos prêtres phares ou avec celui qui, comme vous initiez, faire des consultations, etc. Il faut vraiment se préparer à l'initiation. Parce qu'il y a des mauvaises initiations qui se font, il y a des initiations qui sont incomplètes. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc voilà, c'est à cause de tout ça que j'ai répété dans ma précédente vidéo, consulter. C'est très important et c'est fait exprès. Et je suis contente que ça ait créé la polémique parce que normalement tout le monde s'attend à ce que tu sortes le mot initié. Dès qu'on te dit comment je dois connaître mon phare, va t'initier. Non. Moi je pense que nous ne sommes pas à cette génération-là. C'est vrai qu'à l'époque en fait c'était systématique en fonction de l'âge ou même à la naissance, etc. Mais notre génération d'aujourd'hui n'est pas forcément prête aux réalités que nos parents en fait pratiquaient à l'époque. Aujourd'hui, avec la manière dont nous prenons tout à la légère, avec la manière dont les choses avancent très vite, je pense qu'il est important de consulter avant de consulter, avant de s'initier. Faites les choses bien, faites les choses pour vous et aussi pour les générations futures, pour vos ancêtres et tout. Faites les choses dans le respect, pas dans la masse, pas dans le suivisme, pas dans le folklore, pas dans le je veux me montrer, pas dans le oui je sais. C'est pas un signe astrologique, c'est plus que ça. Le phare c'est plus que ça, c'est délicat, faites attention. Bref, ceci étant dit, c'était une petite introduction. Donc là, on va vraiment répondre à la question comment connaître son signe phare. Pour connaître son signe phare, il faut s'initier. Qu'est-ce que l'initiation au phare? Nous allons en parler très brièvement. C'est parti. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est une initiation. L'initiation, c'est tout simplement un rite de passage par lequel un profane acquiert une puissance ou des connaissances et change de statut spirituel. Par rapport au phare, l'initiation, c'est un rite de passage de la vie de profane à une vie initiatique. Et son chemin-là, ce chemin vers son lui intérieur, c'est ce qui va lui permettre de déceler toutes les zones d'ombre qui obscurcissent sa vie. C'est l'initiation qui va lui permettre en fait d'avoir une réponse par rapport à ça.
L'initiation des femmes est différente de l'initiation des hommes. Les femmes et les enfants se font initier à Agbassa chez le Bokono et les hommes majeurs se font initier dans la forêt sacrée. Donc on va parler de l'initiation en forêt sacrée pour les hommes et du Fassissa pour les femmes. Les femmes ne vont pas dans la forêt sacrée comme je l'ai dit pour se faire initier parce qu'avant toute initiation dans la forêt sacrée, il y a tout un processus que la femme ne peut pas suivre. Donc, c'est des processus que je ne vais pas expliquer en vidéo, je n'ai pas le droit de le faire, c'est dans le secret. Et chaque initié, en fait, aucun initié n'a le droit de partager ces secrets-là avec un non-initié. Au Dahomey, il y avait on a toujours deux types d'initiation. Nous avons la Nagofa et le Fonfa. Donc le premier Bokono du Dahomey, qui était Baba Dissa de son vrai nom Adebe Olo, était originaire d'Ifẹ̀ au Nigeria et dès sa venue au Dahomey, il pratiquait la Nagofa qui était une pratique basée sur l'entité Gbadou. L'entité Gbadou est une entité de la hiérarchie des Minonans et c'est l'aspect masculinisé de l'énergie de fécondité et elle fait partie de la classe des Kinisi. Donc, c'est l'entité qui est utilisée pour les initiations de Fa selon le principe Anagofa. Après l'initiation au Fa selon le principe Anagofa, vous êtes directement rattaché à l'entité par le biais de votre Fa. Et c'est une entité qui assure la protection et la prospérité. Il y a quelques principes, quelques interdits qu'il faut respecter une fois qu'on s'initie au Fa selon le principe d'Anagofa. Et les cérémonies d'initiation diffèrent un peu des cérémonies d'initiation via le Fonfa, mais le principe demeure le même. Les signes de Fa trouvés à l'initiation via le Fonfa ou via la Nagofa véhiculent les mêmes messages, les mêmes histoires, les mêmes légendes, les mêmes entités, les mêmes interdits, etc. Quand on va s'intéresser au Fonfa, l'initiation via le Fonfa est basée sur le Legba et sur le Minonan. Et contrairement à la Nagofa, le Fonfa est basé sur l'aspect féminisé de l'énergie de la fécondité. Et avant l'initiation de Fa via le Fonfa, c'est à Boko Legba et à l'entité Minonan qu'il faut faire des libations pour demander leur grâce et bénédiction sur le nouveau profane qui veut s'initier avant qu'il n'aille au Fazon, c'est-à-dire dans la forêt sacrée, pour se faire initier afin qu'il puisse trouver le signe qui va le garder du matin jusqu'au soir de sa vie dans le bonheur, la prospérité, etc. Donc en résumé, nous avons la Nagofa et le Fonfa et ce sont les deux méthodes d'initiation de Fa qui existent au Dahomey actuel. Après, il y a beaucoup d'autres détails qu'il faut savoir que je ne vais pas dire en vidéo forcément, que je n'ai pas le droit de dire ou que voilà, vous n'avez pas besoin de savoir si vous n'êtes pas initié. L'important, le plus important que vous devez retenir là, c'est que pour connaître son Fa, il faut s'initier. En fonction de qui vous initiez, vous serez initié par la Nagofa ou par le Fonfa. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Et je le répète, je vous le réitère, s'il vous plaît, consultez pour savoir si vous êtes à un moment propice de votre vie pour accueillir le Fa. Si vous devez prendre votre Fa, si vous devez connaître votre signe, si vous êtes prêt à en prendre soin. Ne le faites pas juste pour le faire, ce n'est pas un sujet de masse, ce n'est pas pour de la blague, ce n'est pas pour s'amuser, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle.